Ces signes qui prouvent que tu n'es pas uniquement en situation de fatigue ou de stress momentané, mais que tu vis clairement un burn-out. Donc, fais attention. Premièrement, sur l'aspect émotionnel, tu as des signes qui ne trompent jamais. Tu peux avoir certains de ces symptômes. Des troubles émotionnels comme l'anxiété, la tristesse ou le manque de motivation à faire certaines choses. Tu te sens irritable ou hypersensible. La moindre chose peut te faire fondre en larmes ou provoquer une réaction émotionnelle en toi. Et tu as même parfois des pensées de faim. De faim, voilà. Enfin, tu m'auras compris. Sur l'aspect psychologique, sur l'aspect cognitif, il y a des signes aussi que tu peux avoir. Par exemple, tu oublies des choses. Tu oublies beaucoup de choses. Voilà, tu avais des choses à faire, tu les oublies. Ou tu as du mal à te concentrer. Peu importe ce que tu essaies de faire, tu n'arrives jamais à te concentrer. Tu n'arrives jamais à mettre ton esprit, à poser ton esprit, parce que ton esprit tourne en permanence. Et donc, tu n'arrives pas à te concentrer à faire quelque chose, une tâche simple. Ensuite, tu as les symptômes sociaux. Tu as un repli sur toi, tu n'as pas envie de sortir, tu as toujours la flemme de sortir, tu as toujours envie d'être seul, d'être enfermé dans ton coin. Ça, c'est un symptôme qui est très courant. Tu as l'impression que personne ne te comprend et de ce fait, tu as envie littéralement d'allumer tout le monde, tu as envie de t'en prendre à tout le monde parce que personne ne te comprend, le monde ne te comprend pas. Un des symptômes sociaux aussi qui arrive souvent, c'est que des fois, les personnes qui sont en situation de burn-out peuvent paraître euphoriques, toujours bien avec ses amis, toujours montrer des signes de positif, c'est le bout en train ou la fille rigolote. Mais toi, tu as le sentiment que malgré le fait que tu es entouré de personnes, bah, au fond de toi, tu te sens seul et tu sens que tu es vide malgré le fait que tu sois entouré. Et puis ensuite, il y a aussi un signe qui est l'addiction. Très souvent, bah, en fait, en gros, tu as l'impression que quand tu vas être dans l'excès de boisson, la cigarette ou d'autres substances, bah, en fait, tu as l'impression que c'est le seul moment où tu as un répit dans ton cerveau, dans ton mal-être, ainsi de suite. Il y a aussi quelque chose qu'on néglige en situation de burn-out, ça peut être les aspects physiques, c'est-à-dire comment ton corps va t'exprimer le fait qu'il est arrivé à bout. Bah, tu as des signes comme les crampes, tu as des crampes alors que tu n'avais pas de crampes, ou tu as des crampes juste parce que tu marches, un torticolis, tu dors mais tu as un torticolis. Tu as un sentiment d'être toujours fatigué, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à trouver le sommeil parce que ton cerveau il tourne en permanence. Et quand tu trouves le sommeil, bah, finalement tu fais ta nuit mais tu te réveilles, tu es toujours aussi fatigué, voire plus fatigué qu'avant de te coucher. Et puis tu as les problèmes assez classiques de maux de tête récurrents, mal au ventre, la fameuse boule au ventre. Et même chez certaines personnes, il y a des apparitions des troubles de la peau, de l'eczéma, des apparitions cutanées. Je ne sais pas si tu as ressenti ou tu as déjà ressenti ces symptômes-là, mais ne te sens pas seul. C'est quelque chose dont tu peux te sortir. C'est quelque chose qui arrive. C'est humain. Ne te sens pas isolé. Ne t'isole pas. Tu as le droit d'être à un moment dans ta vie. On a tous le droit à un moment de notre vie d'être pas bien. Tire la sonnette d'alarme. Va parler à des amis, à quelqu'un de ta famille, à quelqu'un de confiance. Et cette personne, normalement, si elle t'aime, et il y a beaucoup de gens qui t'aiment en dépit de ce que tu peux penser, ces personnes seront t'accompagner et te donner la main. Et si vraiment tu n'as personne dans ton entourage, n'hésite pas à... Il y a des numéros, des gens que tu peux appeler, des gens que tu peux contacter qui peuvent t'aider. Ne restez pas seul. Et si vous voyez autour de vous des amis qui sont, ou des collègues, des gens de votre travail qui sont en situation de mal-être ou de burn-out, où vous sentez que ça va pas, que ça va pas bien, n'hésitez pas à tirer la sonnette d'alarme. Ne laissez pas les gens autour de vous dépérir quand vous pouvez leur tendre la main. Voilà, c'était Patrick. Pensez à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Et on gagne toujours à faire du bien autour de soi. Bisous à tous.